Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Crazy Kart. Donc Crazy Kart, c'est un jeu de 3 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45-60 minutes. Donc dans Crazy Kart, c'est un jeu de course, vous contrôlez par équipe des cartes. Évidemment, le but va être de gagner la course. La petite particularité du jeu, c'est que chaque carte est pilotée par 2 joueurs. Mais que ces joueurs, comme leur carte va très très vite, ils vont pas être capables de communiquer. Donc tout le jeu va se faire sans communiquer avec son partenaire. Donc la partie se fait en 2 manches. Il y a une première manche de qualification qui nous permet de gagner des petits pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser pendant la course principale. Le but de la course principale, c'est bien sûr d'arriver le premier pour gagner. Alors comment va se passer un tour de jeu? Déjà, chaque joueur va avoir un plateau de contrôle. Et évidemment, dans la même équipe, on n'aura pas accès au même contrôle. Tous les joueurs vont ensemble piocher des cartes dans un paquet qui leur est proche. Ces cartes-là, elles ont des valeurs qui valent de 1 à 3. Alors ces cartes-là, on va en piocher d'autant moins qu'on va vite. Parce que plus on va vite, moins on a de contrôle sur son véhicule. Et donc, c'est plus difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Une fois que tout le monde a pioché ses cartes, chaque joueur va mettre un petit paravent devant son plateau de jeu pour vraiment ne pas communiquer avec son partenaire. On va ensuite tous en même temps jouer nos cartes sur les différentes actions. L'idée, c'est que plus je vais mettre de cartes et plus elles seront de valeur importante sur une action, plus mon action va être puissante. C'est-à-dire que si je mets 4 sur accélération, je vais augmenter ma vitesse de 4. Si j'avais mis que 2, je l'aurais augmenté que de 2. Une fois que tout le monde a placé ses cartes, ce qui se fait un petit peu en temps réel, parce que dès qu'une équipe a fini de mettre toutes ses actions, elle va compter jusqu'à 5, et à ce moment-là, les autres devront s'arrêter. Donc une fois que c'est fait, on va résoudre toutes les actions qui ont été faites. Alors on résout ça carte par carte, sachant que le carte qui va commencer à résoudre toutes ces actions, c'est celui qui aura mis le plus dans l'action initiative. Donc les actions principales, ça va bien sûr être d'accélérer et de ralentir, ce qui va permettre de faire bouger la vitesse. Une fois qu'on a accéléré et ralenti, on va se déplacer d'un certain nombre de cases égales à la vitesse actuelle. Ici, j'ai une vitesse de 5, donc je vais déplacer mon kart de 5 cases. Bon, là, j'ai fait que 4, mais si j'avais continué, je serais rentré dans un obstacle. Donc il y a plein d'obstacles sur le jeu qui peuvent aller de la montagne dans laquelle on va s'encastrer, en passant par le troll qui va nous taper dessus pour nous faire accélérer, le lac gelé qui va faire que ça va éventuellement nous faire tourner pour aller à droite ou à gauche. Enfin voilà, beaucoup d'effets un petit peu aléatoires. On pourra aussi éventuellement rentrer dans nos adversaires pour leur faire des dégâts, les encastrer dans des murs. Enfin voilà, tout ça. Alors, les 10 actions qui sont disponibles. Donc, on va avoir, je vous l'ai dit d'abord, l'initiative pour déterminer qui va être le premier joueur à jouer. On va avoir des power-up à utiliser. Les power-up, c'est des petits bonus qu'on va récupérer sur le plateau ou en chargeant une jauge de power-up qui est une autre action. Donc, je vous l'ai dit, on va accélérer, ralentir. Il y aura une action particulière si on veut jouer dans un mode avancé, ce qui va donner un petit pouvoir différent à chaque équipe. On va pouvoir se réparer, parce qu'à chaque fois qu'on va prendre des dégâts, on va avoir un petit marqueur de dégâts qui va descendre sur notre jauge de vitesse et qui va nous limiter. On ne pourra jamais avoir une vitesse qui est égale ou supérieure à la position du marqueur de dégâts. Donc on voudra se réparer pour pouvoir aller de nouveau plus vite. On a une action, donc, comme je vous l'ai dit, pour utiliser les power-up, une action pour utiliser le pouvoir spécial de chaque peuple. Il y a 4 peuples dans le jeu, il y a les nains, les elfes, les momies et les gobelins qui ont chacun un pouvoir différent. Et enfin, on va évidemment pouvoir tourner. Alors l'action de tourner est un petit peu particulière, puisque pour tourner, alors on tourne soit à droite, soit à gauche, il n'y a que 2 directions sur le plateau. Pour pouvoir tourner, il faut avoir joué autant d'actions que la vitesse actuelle. La petite subtilité étant évidemment que le joueur qui contrôle le volant n'est pas le joueur qui accélère. Donc si jamais votre partenaire a accéléré plus que prévu, vous ne pourrez pas tourner. Dans le cas où vous seriez un joueur impair, il y a un plateau de jeu prévu à cet effet, donc où le joueur aura accès à toutes les actions, mais où il y aura des événements aléatoires qui vont lui compliquer la tâche et il sera sur un pied d'égalité face à ses adversaires.
Voilà, donc c'est un jeu qui est un petit peu à la Mario Kart, très chaotique. On va se tirer dessus, se faire des coups bas. On va parfois se tromper parce qu'on pensait que notre partenaire faisait quelque chose et il fait quelque chose de différent. Enfin voilà, beaucoup de chaos, beaucoup de fun. Vous savez presque tout maintenant sur Crazy Kart. À vous de jouer.